Alors, comment est-ce qu'on décide si un projet gigantesque, disons une nouvelle ligne de train ou un champ d'éoliennes, est une bonne chose? C'est une question super compliquée, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'il existe un outil spécialement conçu pour ça. Allez, on regarde ça de plus près. Faut voir chaque grand projet un peu comme une médaille. Il y a toujours deux côtés. Prenons l'exemple d'une nouvelle autoroute. D'un côté, on a la promesse, le côté qui brille. On va gagner du temps, mieux connecter les villes. Mais de l'autre côté, il y a le revers de la médaille. Des risques bien réels qu'il ne faut surtout pas ignorer. Du côté des promesses, c'est vrai que ça fait rêver. Plus d'emplois, une économie locale qui repart, des trajets plus rapides, c'est le tableau idéal. Mais, de l'autre côté, la liste des risques peut faire peur. La pollution, le bruit constant pour les gens qui habitent à côté, des terres agricoles qui disparaissent, une forêt coupée en deux. Alors, la vraie question, c'est comment on fait le tri dans tout ça? Comment on pèse le pour et le contre de manière juste? Comment on avance sans sacrifier ce qu'on a aujourd'hui, ni ce qu'on veut pour demain? Eh bien, la solution, c'est d'imaginer le projet comme un futur bébé. Avant de le laisser naître, on va lui faire passer un bilan de santé complet. L'idée est toute simple, mais elle est super efficace. On vérifie s'il est viable et surtout quel impact il aura sur tout ce qui l'entoure avant de donner notre accord. Ce bilan de santé, ça a un nom officiel bien sûr. Ça s'appelle l'étude d'impact. C'est en fait une enquête super détaillée, un processus bien carré pour essayer de prédire toutes les conséquences possibles. Pour en revenir à notre autoroute, cette étude va absolument tout analyser, des gaz d'échappement jusqu'à l'avenir de la petite boulangerie du coin. Ok, alors commençons par le premier grand chapitre de cette évaluation, le pilier environnemental. La première question qu'on se pose, c'est quelles seront les conséquences pour la planète? Le but ici, c'est de mesurer très concrètement l'empreinte du projet sur la nature. Reprenons notre autoroute. Ça veut dire qu'on va regarder la carte de très très près. Est-ce que le tracé passe en plein milieu d'une zone naturelle protégée? Est-ce qu'il va couper la route que les cerfs empruntent chaque année? Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que des experts vont faire des simulations sur ordinateur pour voir où iront les particules fines. Ils vont aller sur le terrain, compter les plantes rares, les insectes, les oiseaux. Ils vont aussi calculer le niveau de bruit attendu pour les maisons les plus proches et analyser l'impact sur l'écoulement de l'eau. Bref, on essaie vraiment de ne rien oublier. Bon, après avoir regardé l'impact sur la planète, on passe au deuxième pilier, tout aussi important, le pilier humain. En clair, quelles seront les conséquences pour les gens qui vivent là? Ici, on va parler à la fois du social et de l'économique, parce qu'en réalité, les deux sont super liés. On va regarder comment le projet va changer la vie de tous les jours, la santé des gens, mais aussi leur porte-monnaie et l'économie du coin. Côté social, les questions sont très concrètes. Est-ce que des gens vont devoir être expropriés, quitter leur maison? Est-ce que le tracé passe juste à côté d'une vieille chapelle ou d'un site archéologique? Et pendant les travaux, est-ce que ça va être l'enfer pour aller à l'école ou faire ses courses? C'est vraiment ça, l'impact sur la qualité de vie. Et puis, il y a l'économie. Les nouveaux emplois. Ok, mais iront-ils aux gens qui habitent déjà là? Est-ce que cette nouvelle route va attirer des entreprises ou au contraire, est-ce qu'elle va tuer les petits commerces des villages qu'elle contourne? Et pour l'immobilier, est-ce que la valeur des maisons va grimper ou s'effondrer à cause du bruit? D'accord. Donc on sait maintenant ce qu'on mesure. Mais comment ça se passe concrètement tout ce processus? Parce que ce n'est pas juste une pile de rapports, hein. C'est un parcours bien balisé et parfois c'est un vrai parcours du combattant. En gros, il y a 4 grandes étapes. La première, c'est le cadrage. On décide de quoi on va parler exactement, on délimite le terrain de jeu. Ensuite vient l'analyse technique, là où les experts font leurs calculs. Puis arrive un moment clé, vraiment central, la consultation publique. C'est là que tout le monde peut donner son avis, dire ce qui l'inquiète, proposer des idées. C'est souvent animé. Et enfin, avec tout ça en main, les autorités doivent trancher. C'est oui, c'est non, ou c'est oui, mais avec des modifications. Mais au final, pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi un processus si long, si cher parfois? Eh bien, le but de tout ça, c'est de trouver un équilibre. Le juste milieu, le compromis le plus intelligent possible entre des intérêts qui, au départ, semblent totalement opposés. Il y a une citation qui résume parfaitement l'idée « on ne gère bien que ce que l'on mesure bien ». C'est ça, la philosophie derrière l'étude d'impact. En mettant des chiffres, des données concrètes sur les conséquences, on peut prendre des décisions plus éclairées. Bon, après, il faut être honnête, tout ne se mesure pas. La beauté d'un paysage, l'attachement sentimental à un endroit, ça, c'est pas dans les tableurs Excel. Et c'est là que ça devient compliqué. Et tout ça, ça nous amène à un grand objectif, un mot qu'on entend partout, le développement durable. L'idée, c'est justement de réussir à faire marcher ensemble l'économie, le bien-être des gens et le respect de l'environnement, sans en sacrifier un pour les autres. Et attention, une étude d'impact réussie, ça ne veut pas dire qu'à la fin on a un grand oui ou un non définitif. Souvent, le plus grand succès, c'est quand l'étude pousse à améliorer le projet.
Par exemple, on va décaler un peu le tracé de l'autoroute pour sauver une forêt, on va imposer la construction de murs anti-bruit ou on va négocier des compensations pour les habitants. C'est ça, chercher le véritable équilibre. Ce qui nous laisse avec une question de fond, une question immense. Est-ce que cet outil, même s'il est très puissant, est toujours suffisant pour protéger l'intérêt de tous face aux grosses pressions économiques et politiques ? Finalement, la quête d'un développement qui soit vraiment durable, ce n'est pas une formule magique. Ça reste avant tout un débat de société, un débat qui n'est jamais vraiment terminé.